Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo reset du printemps. J'avais très hâte de la faire, de laisser un peu l'hiver derrière et de penser fleurs, soleil, chaleur, tout ça, tout ça. Et même si à Montréal, le mois d'avril, on a encore de la neige et tout, on sent qu'on sort de la période sombre et tout, et donc pour moi c'est vraiment le mois où je vais sortir les décos de printemps et tout ça, comme vous allez le voir dans ce reset. Avant d'aller plus loin, deux petites choses. Si vous ne savez pas ce que c'est un reset, le but c'est à chaque nouvelle période qui commence, semaine, mois, saison, comme vous voulez, de faire un petit bilan de la période passée, discuter des projets qui s'en viennent et surtout remettre à plat toutes les choses, remettre un peu d'ordre pour démarrer la période qui s'en vient sur le meilleur pied possible. Et la deuxième chose, c'est que je vous invite bien entendu à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé, parce que c'est parti pour un gros reset. Alors, pour être honnête, le mois de mars a été vraiment très cool pour moi, en particulier principalement à cause de mon voyage en Martinique. Je suis donc partie une semaine chez une amie de longue date, mais que j'avais pas vue depuis plus de 10 ans, je pense. Mais on a tout de suite vraiment bien reconnecté. C'était déstabilisant aussi un petit peu de vivre d'une façon différente et tout. Mais je m'y suis fait très vite et ça m'a fait tellement de bien. J'ai pas mal déconnecté pendant cette semaine-là, même si j'ai pris quelques photos et tout. Mais vraiment, c'était incroyable. Déjà, la météo, d'avoir chaud, de pouvoir aller à la plage et me baigner tous les jours, c'est quelque chose que j'adore. Les plages en plus sont magnifiques. Il y avait du vent quand même pas mal, mais j'ai beaucoup profité. J'ai fait des excursions en bateau. J'ai pu aller voir des dauphins, des tortues marines, la baignoire de Joséphine et plusieurs autres particularités de la région. J'ai aussi beaucoup lu sur la plage, on va pas se mentir. Fait aussi quelques petites siestes. Je sais pas combien de plages différentes j'ai testé, mais vraiment, je me suis régalée. C'était un super beau voyage. En plus, je sais pas si c'est la chaleur, le fait de me baigner ou quoi, mais à la fin, j'avais vraiment beaucoup moins mal au dos. Donc j'avais pas envie de revenir dans le froid de Montréal. Vous vous en doutez. Vraiment, c'était une parenthèse génial et j'ai déjà trop envie d'y retourner. L'avantage aussi quand on voyage seul, bon là j'avais mon ami chez qui je vivais mais j'étais seule la majorité des journées, c'est que des fois c'est beaucoup plus facile de discuter avec les gens et tout, donc je me suis fait des nouveaux amis, j'espère que je pourrai les revoir quand ils seront de passage à Montréal et tout. Et c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué assez souvent au cours des 6 mois où j'ai voyagé seule, c'est que c'est beaucoup plus facile de discuter avec du monde. Juste des fois, je me posais dans un café ou quoi, il y a des gens qui me parlaient, qui me demandaient qu'est-ce que je faisais et tout. Et voilà, c'est toujours une belle expérience pour moi. Je suis quand même quelqu'un de très sociable. Donc, voyage magnifique, vous l'aurez compris. Au-delà de ça, on vient de passer aussi un petit séjour travail, détente en chalet avec Johan. Et c'est le chalet où je suis déjà allée plusieurs fois avec la pièce bibliothèque magnifique et tout. C'était trop bien, ça a fait du bien. Encore une fois, le retour à Montréal est un petit peu difficile. Mais du coup, le mois de mars est quand même passé très vite pour moi. Mes aventures, on va dire, se situent plus au niveau capillaire. Ça aussi, j'en parle en détail dans un futur vlog. Je filme beaucoup de choses en ce moment, mais le résultat n'est pas vraiment ce que je voulais avoir. Je sais pas si ça ressort vraiment en vidéo ou pas, mais c'est beaucoup plus violet que le rose que j'avais avant. Et vu le prix que ça m'a coûté, qui était énormissime, je vous avoue que je suis très déçue. Voilà. J'essaye de l'accepter et de pas me torturer avec ça parce que sinon, on va pas s'en sortir. Pour faire un petit point forme, on va dire, comme je vous disais, mon dos, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai eu la confirmation, j'ai pu faire mon IRM à 23h. C'était un peu tard, mais j'ai pu le faire. Et j'ai eu la confirmation que j'avais bien une hernie discale, donc en soi, rien de grave dans l'absolu. Il va falloir que je continue assidûment le physio. Et je remarque quand même une différence. Je sais pas si c'est le physio plus les pilates. Je suis accro au pilates réformeur. Ça me fait trop du bien. Ou le médicament, mais j'ai moins mal ces derniers temps, donc ça soulage quand même aussi. Par contre, j'ai toujours les effets secondaires du médicament où il y a des jours où je suis vraiment une larve. Et je suis rien capable de faire. Et j'ai envie de dormir, mais en même temps, j'arrive pas vraiment à dormir et donc à me reposer. Et j'ai l'énergie de rien faire du tout. C'est terrible, je reste juste là, les yeux fermés, à attendre que le temps passe. Donc les journées comme ça, c'est un peu plus dur. Puis moi qui aime faire beaucoup de choses et avoir des journées rythmées et tout, j'ai du mal avec ça, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pour le moment, je peux pas y faire grand chose, donc j'essaye de me concentrer sur le positif, qui est que mon dos me fait moins mal et que ça, c'est un vrai soulagement quand même. Sinon, niveau
culturel, écoutez, j'ai pas mal vu de choses au mois de mars, en tout cas par rapport à d'habitude où je vois très peu de films et séries. Déjà, je suis très fière parce que j'ai terminé 2 séries qui traînaient depuis un moment. Le Witcher, la dernière saison, je l'avais commencé en octobre. Il me restait un épisode, je l'ai enfin vu. Et Heated Rivalry, ça y est, pendant le séjour au chalet, je l'ai fini et je suis pas non plus hyper fan. Enfin genre, c'est pas au même niveau que le livre que j'ai vraiment détesté, mais on va dire pour la série, je suis plutôt neutre. Il y avait des scènes que j'ai trouvées émouvantes et des moments aussi qui m'ont touchée, mais de façon globale, mon intérêt était pas vraiment très fort. Je l'ai quand même terminé. J'imagine que je verrai la saison 2, probablement. On verra d'ici à ce qu'elle sorte. Et surtout, je suis allée 2 fois au cinéma au mois de mars. Première fois avec Erika pour voir Wuthering Heights, avec les gamers. Et je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines au moins. Je ne sais toujours pas ce que je pense de ce film, honnêtement. Je ne sais pas. Je peux voir ce que la réalisatrice a voulu faire, la direction qu'elle a voulu faire prendre au film et tout. Le point de vue par rapport à l'œuvre, ça s'éloigne énormément d'ailleurs. Mais est-ce que je l'ai apprécié personnellement? Je ne suis pas sûre. Le film que j'ai par contre beaucoup aimé, c'est Project Hail Mary, donc Projet Dernière Chance. Pour moi, c'est le meilleur rôle de Ryan Gosling. Je l'ai adoré dans ce film et je me suis régalée. J'ai quand même préféré le livre, mais j'ai beaucoup aimé le film et je vous recommande d'aller le voir. Je n'en dis pas plus parce que j'en parle déjà dans un vlog et si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter. C'est gratuit, vous avez juste à inscrire votre adresse email et j'en fais une tous les mois où je fais un peu plus un retour en détail culturel et sur les livres, sur ce que j'ai consommé, ce que j'ai vu, tout ça. Donc si ça vous intéresse plus en détail, je vous invite à faire ça. Le lien est en barre d'infos. Et je pense que ça fait pas mal le tour pour le mois de mars. Même si techniquement je commence ce reset les derniers jours du mois et donc il n'est pas tout à fait terminé. Et il va y avoir mon amie Daphné qui va venir passer le week-end avec moi, donc vous la verrez très probablement dans ce reset. Donc je termine le mois de mars sur une très bonne note. Maintenant pour le mois d'avril, le seul truc que j'ai vraiment prévu, c'est le concert de Florence and the Machine. J'ai trop hâte, c'est mon groupe préféré et c'est un petit peu la seule musique que j'écoute régulièrement. Et donc Florence vient à Montréal. Ça va être trop chouette, j'ai pris mes billets il y a tellement longtemps, j'ai trop hâte. Et sinon, il y a quelque chose que je vais mettre en place plus niveau organisation au mois d'avril. Je vais changer un petit peu mon rythme de vidéo. C'est qu'il va y en avoir toujours une tous les dimanches. Et puis il y aura une vidéo un mercredi sur 2. Et le mercredi où il n'y a pas de vidéo, il y en aura un où il y aura un reading sprint public et l'autre où ce sera pour ma vidéo exclusive Patreon. Donc je vais essayer cette nouvelle organisation pour le contenu, voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça me permet d'exploiter toutes les idées que je veux faire et tout ça. Et puis sinon, on continue sur mon Patreon notre année avec Tolkien. Là, on termine le Hobbit, c'était vraiment génial. Et puis toutes les activités et tout qu'on a fait autour, c'était trop cool. Et on va attaquer la prochaine lecture qui est la communauté ou la fraternité de l'anneau et ça va être incroyable. Moi je l'ai déjà relu en novembre quand j'étais à Oxford, donc vous allez enfin voir ce vlog là aussi bientôt, mais j'ai vraiment hâte d'en discuter avec les Cupaz et c'est tellement une belle lecture. Il y a eu plein de retours hyper positifs sur le Hobbit de personnes qui le découvraient ou qui le redécouvraient et qui accrochaient beaucoup plus qu'elles pensaient, donc ça me fait hyper plaisir aussi. Donc notre belle aventure tolkienesque continue. J'ai rien d'autre de particulier de prévu pour le mois d'avril, on va voir ce qu'il nous réserve. Et maintenant, il est grand temps que je vous parle de la to-do list de ce reset, parce qu'il y a un gros point que je veux faire, et je pense que vous allez trouver ça excitant aussi. Je vais réorganiser mes bibliothèques. Alors je l'ai déjà fait il y a pas très longtemps à mon retour, mais là ça va être différent. Je vais changer le système complètement, donc ça fait très longtemps qu'on me pose régulièrement la question, pourquoi est-ce que tous tes livres ils sont retournés et tout. C'était juste esthétique. Là je vais changer, je vais faire que les livres retournés, ce soient les livres que j'ai lus, et je vais mettre tranche d'eau visible les livres que je n'ai pas encore lus qui sont dans ma palle. Donc je me dis je pourrais voir ma progression comme ça au fur et à mesure. Je pense qu'il y en a quand même pas mal que j'ai lus dans mes étagères, honnêtement, mais ça va permettre de voir le progrès au fur et à mesure. En plus de ça, je vais faire un nouveau tri. Je me suis redécidée à me séparer de
plusieurs livres et séries, donc on va faire un petit peu d'espace aussi ensemble parce que là, ça déborde pas mal. Je sais pas à quel point vous pouvez voir, mais oh, il y a beaucoup de livres coincés entre d'autres et tout, donc je vais m'occuper de ça. Ensuite, pour le reset, je veux aussi réorganiser mon petit chariot lecture qu'il y a dans la chambre, parce qu'avant j'y mettais mes services presse, mais là j'ai beaucoup diminué ma quantité de services presse. Yes. Et donc je pense que je vais aussi l'utiliser pour mettre mes 26 livres en 2026 que j'avais sélectionnés, ceux que j'ai pas encore lus, pour continuer à le remplir et que ce soit un petit peu ma palle prioritaire. Donc grosse organisation de livres dans ce reset. Je veux aussi enfin sortir la déco de printemps. Ça y est, on va pouvoir avoir quelque chose là, et puis sur les bibliothèques et tout. Le jeu de la palle fait aussi son retour. Je vais dépoussiérer le tableau, sortir les cartes, et on va pouvoir piocher ma nouvelle pile à lire et voir qu'est-ce que ça a donné avec la pile à lire beaucoup trop grosse que j'avais fait avec le jeu Litapal d'Erika. En même temps, j'étais plus capable de m'arrêter, de piocher, c'était trop dur. Et puis les classiques de reset qui reviennent à chaque fois, la préparation de mon reading journal. J'hésite aussi à faire la page pour mon challenge Serial Série Starter qui commence au mois d'avril. Je vous remettrai la vidéo de présentation en barre d'infos si vous l'avez pas vue, mais c'est un challenge pour essayer d'avancer au maximum nos séries, donc je vais faire une page exprès pour ça. Surtout que j'ai fait plein d'imprimables cette année et tout que je peux utiliser. Et puis au-delà du reading journal, je vais avoir mes lettres Patreon à écrire et remplir aussi mes petits calendriers comme j'aime faire en début de mois. Donc ça c'est vraiment les petits classiques que vous avez l'habitude de voir dans les resets. Ok, j'ai fait le tour. Sans plus tarder, on va se mettre de suite au tri de la bibliothèque. Regardez, j'ai juste ça comme service presse qui me reste. Bon, il y en a quelques-uns dans ma pile à lire prioritaire qui est sur une autre étagère, mais quand même je pense qu'il m'en reste 10 maximum. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Et au niveau des 26 pour 2026, bah au final, j'en ai pas tant, parce que la plupart que j'ai choisis, c'est des nouvelles sorties. Donc les seuls que j'ai pu récupérer, c'est ceux-là. Il y en a aussi un ou deux qui sont dans ma palle prioritaire, pareil, ou palle de printemps, donc je vais les laisser là-bas. Mais je vais pouvoir les mettre dans l'étage du bas. Et je dois dire que je suis assez contente de mon tri. Je sais pas combien j'ai enlevé de livres, mais j'en ai enlevé pas mal. Alors il y a des séries que je continue. Je décide de pas attendre qu'elles soient terminées, mais quand je les continuerai, ce sera en audio ou en e-book ou quelque chose comme ça, donc j'ai pas besoin de garder les autres tomes papier. Et il y en a encore que j'ai laissés qui sont sur la sellette, honnêtement. Donc le tri continue, c'est un tri perpétuel, mais au moins, ça y est, j'ai à nouveau de la place pour quasiment tous mes livres. Il n'y a que la partie romance qui me pose un peu problème. Mais là, vous voyez, techniquement, il reste de la place, mais c'est juste que je veux pas tout mélanger. Déjà, là-bas, j'ai ma palle prioritaire / palle de printemps, les services presse, les 26 de 2026 et là-haut des graphiques que je dois lire. Je pense que ça va rester comme ça. Si vous avez des suggestions d'organisation pour optimiser ma place, dites-le moi, je suis ouverte aux idées. Et l'autre chose que je voulais vous dire... Ah oui, j'ai oublié 2 trucs dans ma to-do list. J'y ai pensé tout à l'heure et il y en a un, je l'ai re-oublié. C'est catastrophique. Mais je me suis souvenue que je voulais vraiment ranger ma commode à thé, ma tea station, donc les tasses, déjà enlever les tasses d'hiver, mettre les tasses de printemps, et surtout les thés. Les thés sont très très en bazar, il faut que je range ça. Donc je vais continuer
mon petit tri de la journée avec ça. Mais qu'est-ce que c'était l'autre chose? Je sais plus. Je sais plus. Un truc que j'ai en tête par contre, peut-être c'était ça, peut-être pas. On aura la surprise. C'est que j'ai plein de livres en cours en ce moment pour différents vlogs. J'ai failli me casser la figure. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 livres en cours en ce moment, dont 3 pour des vlogs. Je vais vous les montrer. Alors déjà, j'ai le tome 11 de Saga. Ça y est, je l'ai enfin entamé. Je ne l'ai pas fini. J'ai Book Lovers de Emily Henry, qui est notre lecture commune Patreon pour le mois de mars. Il me reste la dernière partie à lire. Je l'ai annoté. Ce coup-ci, c'est une relecture pour moi. J'ai Earl Crush, que je lis pour la vidéo exclusive à Patreon du mois de mars. Si vous vous souvenez, cet été, j'avais fait une vidéo où Johan avait choisi mes lectures en librairie. Je lui ai laissé carte blanche. Puis je devais lire qu'est-ce qu'il avait choisi. Et il y en a une que je vous ai pas montrée, que j'ai fait à la librairie Joie de Livre, où il avait choisi ce livre-là. Et donc je suis en train de le lire pour ma vidéo Patreon qui doit sortir dans quelques jours. J'ai aussi Le Hobbit que je suis en train de lire et d'annoter. Il me reste pareil la dernière partie. Et enfin The Elsewhere Express, qui est je pense le plus urgent parce que le vlog pour ce livre doit sortir dans 3 jours. Et j'en suis à la moitié. Donc j'ai tout ça et ça me prend de l'espace mental d'avoir autant de livres en cours pour notamment 3 vlogs différents, plus une lecture commune et tout. Donc je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça pour m'aider un petit peu à voir plus clair. Donc là je vais ranger mes thés et après je vais lire un de ces livres-là. On verra lequel. Celui-là ce serait quand même le mieux. Avec une bonne après-midi de lecture, j'ai réussi à terminer The Elsewhere Express. Alors là, j'ai la tête pleine du livre par contre, parce que j'ai vraiment lu toute la deuxième moitié d'une traite. Il faut que je laisse ça macérer un petit peu avant de former mon avis. J'ai aussi écrit mes petites lettres de bienvenue Patreon, donc je pourrais aller les poster. Et j'ai encore des lettres anniversaires à faire, mais ça je pense que ce sera pour un peu plus tard. Là j'ai reçu 2 gros paquets aujourd'hui, donc ce n'était pas prévu, mais on va les ouvrir ensemble. Ce n'est pas rare non plus qu'il y ait des petits unboxings dans les recettes. Ah oui, j'ai passé l'après-midi à lire, mais j'ai passé aussi l'après-midi à alterner entre Freya et Nessa qui venaient sur moi. On m'a tenu compagnie. Alors, je vais commencer par le paquet Service Presse. Freya, tu veux ouvrir les paquets avec moi? Oui, ma pauvre pile à lire. Bon, ça devrait quand même pas être un si gros dégât parce que les paquets sont gros par rapport au livre qu'il y a dedans. J'ai les tomes 3 et 4 de Let's Play, donc je vais essayer de me mettre à jour dans la série pendant le challenge Serial Série Starter. Il faut vraiment que je me souvienne de qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes par contre. Et un livre qui me tentait énormément, donc plus un dans la pile à lire. C'était bien utile que je termine un livre aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est Sainte Murderess de Audrey Alouette. Je vous en avais parlé, j'en ai parlé déjà en vidéo de celui-là. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et celui-là, un contemporain, j'en ai jamais lu d'elle. Je sais pas si elle en a écrit avant en fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un contemporain. Ça me tente, ça me tente. Donc je ne sais pas dans quelle pile à lire il va aller, mais je vais le lire. Bon là peut-être vous vous dites ok, un roman de graphique, ça va, il est ça. C'est que vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette boîte. Cette boîte, il y a Ma folie de septembre 2025 où j'avais abominablement mal au dos et où sous les affres de la douleur. En tout cas c'est ce que je me dis. J'ai backé, donc j'ai soutenu une campagne Kickstarter de 2 autrices de romance, une d'entre elles étant Ali Hazelwood, pour toute une gamme de romances science-fiction, dystopie, post-apocalyptique. Je trouvais l'idée hyper originale. J'aime beaucoup Ali Hazelwood, je ne connais pas les autres. Les couvertures étaient très belles. Et voilà, les choses se sont passées. Je l'ai déjà payé plusieurs fois dans l'année, donc j'avais plus l'impression que ça m'avait rien coûté. Sauf que
j'ai eu 62 $ de frais de douane. C'était génial. Les nouvelles qui font plaisir, bien sûr. Mais c'est payé, c'est fait. On va juste espérer que les livres en valaient la peine. Sinon, c'est fini. Je ne back plus de campagne Kickstarter de livres, sauf les Brandon Sanderson, si j'aime pas ces livres-là. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de l'hémorragie. Comme je vous dis, je les ai payés à la belle époque où j'avais plus de sous. C'est bon, c'est bon. Il y a des petits bonus en fait qu'il y avait avec les livres quand il y avait des niveaux qui étaient débloqués. Donc c'est assez drôle parce que les autrices ont les mêmes initiales et donc leur nom c'est AH au carré. Et je trouve ça super cute comme logo. Donc c'est Ali et Adriana. On avait un petit pin, Feral for Happy Ever After. Et ça me fait penser à Rocket des Gardiens de la Galaxie. Je pense que c'est un personnage d'un des livres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les signed book plates. Alors j'espère qu'il y a un truc pour t'aider à reconnaître dans quel livre ils vont parce que va lire le nom des autrices. Un petit sticker tout cute. Et ah oui, parce que je n'en ai pas assez, n'est-ce pas? Des post-it pour annoter. J'avoue que ça j'aime beaucoup les couleurs. Ok, donc ça c'était les petits bonus débloqués. Il y avait plusieurs versions, moi j'avais pris la version paperback je pense, parce qu'elle était quand même moins chère. Ça pèse 3 milliards de tonnes. Ta-da-da-da. After the End, a dystopian romance collection. Tout ça de plus dans ma pile à lire. Voilà, ça vient dans un coffret, hop. Et en fait, un des trucs que je trouvais vraiment cool, c'est que les livres sont réversibles, c'est des novellas. Donc, dans chaque livre, tu as 2 histoires. Tu en lis une, puis tu retournes le livre et tu lis l'autre. Ça brille, tout. Okay. Maintenant, on va regarder les livres. Alors, ici, on a Trade. Et on retourne. Et on a Prima. Et je pense aussi que les Sprayed Edges, c'était un des bonus débloqués. Les livres sont vraiment très beaux. Alors, j'avoue que la pagination, c'est ça le mot, laisse un peu à désirer pour moi. Je trouve que les marges sont un peu étroites et le papier un peu blanc, on va dire. Ensuite, ouf, oui, il y avait peut-être Romance Alien, ça aussi, j'avoue que ça m'a tenté. On a Taken. Je me pose beaucoup de questions sur la compatibilité physique juste en voyant ça. Et Brood. Maya. Et Skin. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y avait des autrices BIPOC dans le lot, donc c'était pas juste des romances avec des personnages blancs et tout. Il y a pas mal de diversité dans la sélection. Bait. Ok, ça aussi, ça m'intriguait. Et le Agnès Heywood First. Lui, j'avoue, il me fait un peu peur quand même. Ah, et je vous ai pas montré les Sprayed Edges pour tous. Là, c'est vraiment beau. Hop. Voilà, maintenant, il faut juste espérer que je les aime tous. Croisez les doigts pour moi, j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais les lire par contre. Il y en a qui pourraient presque se qualifier peut-être pour des romances what the fuck. Et voilà, ça tombe bien que j'ai fait un petit peu de place dans mes étagères aujourd'hui pour ranger tout ça. Ok, il faut assumer, je vais les rentrer dans ma pile à lire.
Regardez qui j'ai ressorti après pas mal de mois de repos. Le plateau du jeu de la pile. Oh, ça me fait plaisir de le retrouver. Vous l'aurez donc compris, le moment est venu de piocher ma pile à lire du mois, ou en tout cas une partie, avec le jeu de la pile à lire. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration il y a plusieurs années maintenant, pour vous aider à choisir vos lectures. On a fait plusieurs catégories, plusieurs extensions, et donc sur chaque carte, il y a une petite indication pour vous aider à choisir votre livre. Vous pouvez l'utiliser toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, comme vous voulez. Moi, je l'ai utilisé en début d'année pour choisir mes 26 livres de 2026, par exemple, mais j'aime aussi le prendre pour piocher mes piles à lire mensuelles. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Si vous voulez plus d'explications, j'ai toujours une vidéo descriptive en barre d'infos, ainsi que le lien pour vous acheter le jeu et voir les différentes extensions si ça vous intéresse. On a des choses qui se préparent, pas pour tout de suite, mais des belles choses qui se préparent pour 2026, c'est le jeu de la pile à lire. Je n'en dis pas plus. Avant de choisir mes nouvelles lectures, ceci dit, on va faire un retour sur ce que j'avais pioché le mois dernier, donc avec le jeu Lis ta pile d'Erika, où j'avais complètement perdu le contrôle, où j'avais dit que j'allais choisir 4 lectures et j'ai fini avec 8. Mais donc, sachez que sur les 8 livres que j'avais piochés, j'en ai lu 6, j'en ai abandonné 2, et le dernier, la situation est un petit peu particulière et je vais vous expliquer. Mais donc j'ai lu Is This a Cry for Help, qui était le contemporain dans le genre que je lis peu, et j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment intéressante. On avait donc Darcy qui était une bibliothécaire mariée à Joy depuis plusieurs années et dont la vie se retrouve complètement bouleversée lorsqu'elle apprend le décès de son ex, qui lui était un homme, qui était sa première relation sérieuse. Donc on va explorer un petit peu le processus de deuil avec elle et revoir un petit peu à travers une nouvelle lumière aussi la relation qu'elle avait peut-être un peu idéalisée avec lui, tout en discutant aussi de pas mal de problèmes que les bibliothèques rencontrent en ce moment. Donc il y avait à la fois l'univers du livre aussi qui me plaisait beaucoup. La plume est assez particulière, mais au final je m'y suis faite et j'ai pas mal apprécié cette lecture-là. J'avais aussi le plus vieux livre de ma pile à lire, Still Heart de Brandon Sanderson, et je l'ai lu, je l'ai adoré. Ici, c'était vraiment de la science-fiction dans un univers qui faisait beaucoup penser à la série The Boys. Et on a un jeune homme, qui a vu son père mourir quand il était très jeune, tué par un épique, un être qui a reçu d'étranges pouvoirs surhumain lorsqu'une comète est apparue dans le ciel. Et il a décidé qu'un jour il se vengerait de cet épique-là, et devenu jeune adulte, il va rejoindre un groupe qui s'appelle The Reckoners et qui tue les épiques. Parce que apparemment, il n'y a aucun épique, donc aucune personne qui a ces pouvoirs surhumains, qui reste une bonne personne. C'est comme si ça les transformait et ça les rendait plutôt psychopathes. Ils vont prendre le contrôle, ils vont tuer en se moquant des gens et tout. Ça a vraiment l'air de transformer la personnalité aussi des gens. Et donc on va le suivre avec les Reckoners alors qu'ils essayent de trouver le point faible de Steelheart, celui qu'ils veulent tuer parce que il est invincible. Ou bah, vous le saurez en lisant le livre. Et c'était le premier tome d'une nouvelle trilogie, mais en même temps je suis contente parce que c'était quand même le plus vieux livre de ma pile à lire et je l'ai lu et je l'ai aimé. J'ai aussi lu le 5e tome de Dungeon Crawler Carl. Ça c'était pas une surprise, c'était sûr que j'allais le lire. Et je m'éclate toujours à fond avec cette série. Je pense que c'est un de mes tomes préférés que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et j'ai très très hâte d'attaquer le 6. Après, un gros livre, je vous en présente un qui est tout petit, Nobody's Baby, qui était un cozy mystery dans l'espace, au croisement de Miss Marple et Becky Chambers. Et là, l'enquête va se centrer autour d'un bébé qui apparaît dans le vaisseau, alors que normalement, les humains qui voyagent ont reçu un traitement qui fait que avoir des enfants est impossible. Donc ils vont essayer de comprendre comment est-ce que cet enfant est né, à qui est-ce qu'il appartient, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, tout ça. C'était une petite enquête sympa, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'univers, voilà, sans trop de complications. J'ai aussi lu The Elsewhere Express, dont je vous parle en vlog, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais ça a été une très belle lecture que j'ai beaucoup à noter. J'adore la plume de Samantha Soto Yambao, même si l'intrigue vers la fin m'a un petit peu perdue, je me suis quand même régalée à bord de ce train magique. Donc ça c'est pour tous ceux que j'ai lus. Ensuite, il y a eu 2 abandons de 6 remarquables créatures, je pense que ça va en choquer certains, mais vraiment je n'ai pas du tout accroché avec ce livre-là. J'arrive juste pas à me sentir concernée par les personnages du tout. Et l'autre, c'est Heaven Official's Blessing. Pareil, j'accrochais pas ni avec l'écriture, ni avec
temps, ni avec les personnages, donc voilà, 2 abandons. Et le dernier qu'il y avait, c'est Justicière, hein, que j'ai pas mal stressé quand je l'ai pioché. Alors je l'ai commencé, je l'ai attaqué, et je pense que j'aurais pu bien l'avancer avant la fin du mois de mars. Mais au final, en parallèle, je faisais une recherche de l'ordre de lecture des livres de la Cosmere, et tous les guides que j'ai trouvés s'accordaient pour dire qu'avant de lire Justicière, il fallait avoir lu Edge Dancer et Warbreaker. Alors je pense pas que Edge Dancer ait été traduit, je suis pas sûre à 100% de cette info. Mais donc j'ai mis en pause cette lecture et je vais d'abord lire les 2 autres. Je veux respecter l'ordre parce qu'apparemment c'est vraiment quand même beaucoup mieux de lire Warbreaker en particulier avant celui-là. Donc c'est un arrêt malgré moi, je ne vais pas me pénaliser pour ça, et j'estime que j'ai quand même pas mal réussi parce que c'était un gros tirage. Voilà pour le petit bilan du joli Tapal. Maintenant on va retourner à mes petites cartes, à mon lancer de dés. Et donc je repars de 0, et comme les autres fois je vais faire 4 lancers de dés. À savoir qu'au mois d'avril, c'est le challenge Serial Série Starter que j'organise, donc pour avancer un maximum nos séries. Donc si j'arrivais à avoir des livres à l'offrir qui soient des suites de séries, ce serait pas mal. Ok, on va faire le premier lancer. 2. Faut que je pioche une carte. Et là, je me rends compte qu'il faut aussi que je pose le micro. Oh, un beau petit paquet maman. J'ai des cases spéciales sur le plateau de jeu, et j'ai des cases où je dois piocher des cartes. Ouh. Une histoire réconfortante. Qu'est-ce qu'on va lire? C'est bien parce que c'est quand même une carte assez personnalisable, parce que quelque chose qui vous apporte du réconfort, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Moi, de suite, ça me fait penser plutôt cozy fantasy, cozy mystery, ou peut-être un graphique. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans ma palle. Je reviens. Quand je vous disais que c'était pas mal sujet interprétation, j'ai choisi un livre qui s'appelle Meurtre en famille, ce qui pourrait ne pas avoir tant l'air réconfortant, mais pour moi, les cozy mystery, ça l'est toujours. Et ça, c'est le 6e tome d'une série, donc je connais bien. Et je sais qu'en principe, c'est quand même assez... peut-être pas cocooning non plus, parce qu'il y a quand même un meurtre, mais c'est tranquille, et puis il y a des petites discussions, il y a du thé, des choses comme ça que j'aime bien. Donc je pense que ça va être lui, mon choix. Et en principe, c'est des livres qui, chacun, reprennent un livre d'Agatha Christie, donc l'intrigue, c'est un peu une réécriture de ça. Celui-là, je ne sais pas ce que ça va être, mais c'est intéressant parce que je suis aussi en train de relire les Agatha Christie que j'aurais pu aussi choisir pour cette carte-là. J'en lis un par mois, et pour le mois d'avril, j'ai décidé que j'allais lire Dead Man's Folly parce que j'ai trouvé une version audio qui est narrée par David Suchet. Et David Suchet, pour moi, c'est hyper réconfortant. C'est l'auteur qui jouait Hercule Poirot dans les séries. I am Hercule Poirot? Yes, madame. Et donc, quand je l'entends lire le livre audio, je le vois et tout, et je me régale. Donc, au final, écoutez, je vais aussi le compter comme choix pour cette carte, parce que en parlant avec vous, je me rends compte que ça irait vraiment très bien. Donc, 2 possibilités. On poursuit avec le 2e lancer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais encore tirer une carte. C'est bien, ça me fait réutiliser le jeu après pas mal de temps d'abstinence. Romance, ok. Ok, je sais de suite qu'est-ce que je vais lire, parce que justement, il y a une série de romances que je veux continuer au mois d'avril. Il s'agit de la saga des Bergman Brothers de Chloé Lies. Il me reste, il me semble, 3 livres à lire sur les 7. C'est une grande fratrie. Et donc dans celui-là, on va suivre Oliver, qui est un footballeur professionnel. Et je pense qu'il a eu une mauvaise expérience en sortant avec un collègue de travail, on va dire, dans le passé. Donc il s'est dit, plus jamais je vais faire ça. Sauf que le nouveau capitaine de son équipe, qui l'énerve vraiment, va aussi l'attirer beaucoup. Et peut-être qu'il ne sera pas capable d'y résister. Donc pas une romance ok, mais une romance foot. Ça change. 3e lancé. 5 encore, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! On a une case spéciale. Et c'est une case pour lire une prédiction 5 étoiles. Alors je ne vais pas me tirer... c'est quoi l'expression? Du plomb dans l'aile? Non. Me tirer dans les pattes.
je ne vais pas me tirer dans les pattes. On va dire que c'est ça. Je sais quel livre je vais prendre. C'est le livre qui est notre lecture commune Patreon du mois d'avril, parce que du coup, c'est certain que je vais le lire. Et c'est un livre qui me fait hyper envie. Peut-être que vous aurez deviné. Il s'agit du Foyer occulte pour chat d'Agnès Oberg, dans la toute nouvelle sortie de Heather Fawcett. On est dans le Montréal des années 20, avec une femme qui a un refuge pour chats, de la magie, une petite romance. Je sens que ça peut être vraiment un coup de cœur, donc j'espère. En tout cas, c'est une prédiction, parce que dès que j'ai su qu'il allait sortir il y a plus d'1 an, il était sur mon radar. Dernier lancé maintenant. 4. 1, 2, 3, 4. Je repioche. Découvrir un auteur-autrice. Ça va pas aller pour les suites de séries, ça. Du coup. Ok, quelqu'un que j'ai jamais lu. Bon, j'ai décidé de me faire un petit cadeau là et j'ai trouvé un manga. Alors l'inconvénient c'est que c'est un tome 1, donc ça m'enlèvera des points pour le challenge serial série starter, mais je vais le prendre quand même. C'est L'Impérieux Destin du docteur Elise. Voilà, le nom m'a rendu curieuse. Et je vais juste vous lire le petit bout du haut. Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Élise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Donc c'est une personne qui avait une vie, on va dire, où elle était assez horrible, qui va se réincarner en chirurgienne et donc avoir une chance de faire le bien autour d'elle. Est-ce qu'elle va l'apprendre? Comment elle va vivre avec ça? Je l'avais gardé pour le printemps ou l'été parce que avec toutes les petites fleurs sur la couverture. Et j'espère que je vais aimer parce que ça va être une découverte. Voilà pour les petits livres que j'ai piochés. Ça va pas mal avec mes plans lecture du mois. Je suis contente et ça me fait trop du bien de ressortir le jeu de la pile à lire. Maintenant, je vais pouvoir terminer un petit peu le reset en faisant mon reading journal et en mettant mes calendriers à jour. Donc je vous avais dit que j'hésitais à faire aussi mes pages pour le serial série starter. Au final, je ne vais pas le faire parce que mon imprimante a des problèmes et je sens que ça va me coûter cher cette affaire. Mais donc, je vais juste faire ma page du mois d'avril et je pense que justement, je vais écouter Dead Man's Folly en audio en même temps, donc mon petit Hercule Poirot, ce qui me fait penser que Nextory m'a envoyé un courriel aujourd'hui pour me dire qu'ils avaient une offre spéciale pour tester l'application pendant 60 jours gratuitement. Donc si vous ne connaissez pas Nextory, c'est une plateforme de lecture où vous avez accès à des centaines de milliers de titres audio, numériques et des magazines également. Ils ont un catalogue avec vraiment beaucoup de choix, que ce soit en français ou en anglais. Moi, je trouve très souvent ce que je recherche. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Par exemple, là, récemment, ils ont ajouté parmi les fleurs embrasées à leur catalogue. Et je veux aussi le lire au mois d'avril. Donc, je suis très contente de pouvoir l'écouter en livre audio. Et ils ont une nouveauté aussi qui est que maintenant, tu peux avoir un mode hybride de lecture. Par exemple, tu lis le livre en numérique et puis tu vas te promener ou quoi, tu peux passer à la version audio. Et je trouve ça hyper cool aussi. Donc si jamais ça vous tente d'essayer, jusqu'au 15 avril seulement, vous avez 60 jours d'essai gratuits. Donc pour les nouvelles personnes ou si la dernière fois que vous aviez testé, ça date d'il y a plus de 6 mois. Je vous mettrai bien sûr mon lien affilié pour tester ça en barre d'infos. Donc lien affilié, ça veut dire que pour vous, ça ne change rien. Et moi, je touche un petit quelque chose si vous utilisez mon lien. Ce n'est pas un partenariat rémunéré en tant que tel, c'est juste via le lien que ça se fait. Mais merci beaucoup à Nextory de m'avoir proposé cette offre spéciale pour vous. Et donc, Dead Man's Folly, mon reading journal, les nouveaux stickers de Sticky que j'ai reçus. On va se faire une jolie petite page pour le mois d'avril.
Ça y est, j'ai fini ma page du mois d'avril sur mon Reading Journal. Et puis j'ai aussi fait, je vous ai pas filmé, mais je vais vous montrer, mon Spring Curriculum. J'en ai fait un post sur Instagram que vous pouvez aller voir, mais je voulais vous en parler aussi brièvement dans la vidéo. En gros, le Spring Curriculum, c'est un peu comme un apprentissage personnel que tu continues, et puis Spring, pour le printemps, tu peux en faire un par saison, pour l'année, comme tu veux. Mais c'est un peu pour garder ce côté un peu académique et apprendre, même quand on a fini les études. Et donc moi, ce que j'ai mis dedans, c'est faire mon Cosmere Guide, donc un guide de lecture de la Cosmere de Brandon Sanderson. Et je l'ai travaillé hier, en fait. Puis là, j'ai commencé à écrire l'ordre que j'ai décidé, mais je l'ai mis au crayon pour le moment pour un peu voir comment ça se répartissait, puis je veux laisser poser quelques jours, voir si je change pas d'avis et tout. Ensuite je pourrai bien l'écrire, mettre un code couleur, tout ça, tout ça. Je veux aussi rattraper les annotations de mes derniers livres favoris, dont le guide Tenir une auberge magique, Guide à l'intention des sorcières et The Everlasting. Je veux faire des recherches sur ce qui est cycle food, ou la nourriture à privilégier quand on a de l'endométriose aussi, donc ce qui est anti-inflammatoire, quoi prendre à quel moment du cycle et tout, même si je suis sous la pilule en ce moment et donc j'ai plus vraiment de vrai cycle, mais juste pour mieux comprendre et surtout voilà pour l'endométriose, pour essayer d'aider, parce que tout ce que je lisais et tout ce que je parlais avec certains professionnels de la santé que j'ai vus aussi, c'est que oui, tu prends la pilule ou les hormones et ça apaise certains des symptômes, mais c'est une maladie inflammatoire qui va au-delà de juste ce qui est gynécologique, et donc c'est important de travailler aussi sur ta forme physique, puis ce que tu manges. Enfin, c'est vraiment important de le prendre de façon systémique, globale et tout. Donc c'est un peu sur ça que je veux me pencher. J'ai d'ailleurs emprunté un livre à la bibliothèque. Je sais pas où il est, mais sur l'endométriose. Ce sera ma non-fiction du mois. Complètement différent, mais je continue le Tolkien Book Club. Donc où on lit des textes poétiques et hors Terre du Milieu de Tolkien. Même si là, je pense pour le mois d'avril, on a Tom Bombadil, donc ça s'y rapproche quand même. Mais c'est aussi ses poèmes. Et j'ai plein de textes en fait que j'ai imprimés de la personne qui les organise à lire aussi, et il faut que je me rattrape là-dessus. Et ça fait vraiment étude, mais genre étude que t'es content de faire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, mon Reading Journal des favoris, donc celui où je mets toutes les lectures que j'ai préférées. Ça c'est en pause parce que mon imprimante ne marche pas. Et puis l'aquarelle, toujours de continuer. Donc hier j'en ai fait avec Cindy, mon amie qui était là, et on s'est fait une petite roue à tourner pour le serial Série Starter. Alors à la base c'était un des imprimables que j'offre sur mon Patreon pour le challenge, mais là on s'en est fait une version à l'aquarelle avec différentes prompts, et je vais l'utiliser pour un vlog en particulier. Donc j'ai hâte. Et puis il faut toujours que je continue le cours aussi que j'avais, et c'est ça. C'est déjà pas mal pour le printemps. Donc moitié lecture, moitié un petit peu autre chose. J'ai aussi laissé la place pour la bucket list que j'ai faite, pareil, sur mon Patreon. Et pareil parce que l'imprimante ne marche pas. Donc idéalement, je veux l'imprimer et la coller là. J'ai fait un design assez différent cette année et j'aime vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est Reading Bullet Journal. Et puis je me suis rendu compte qu'encore une fois, j'ai failli oublier de piocher un livre de la Membership Patreon. Alors qu'en plus, le dernier, c'était Project Hail Mary, donc Projet Dernière Chance. Et je l'ai adoré, genre c'est un coup de cœur. Donc, qui sait ce que la boîte me réserve? Oh, mais ça alors. Elle va être trop contente. Cindy, j'espère que tu pourras me le prêter. Je vous parlais d'elle juste avant. J'ai Paul à Québec. C'est un graphique d'un auteur d'ici, je pense. Enfin, c'est très très connu, Paul, ici, et je l'ai jamais lu, mais je sais que Cindy est très fan, donc si ça te dérange pas de me prêter ta copie. C'est trop drôle. La coïncidence, quand même, je vous parlais d'elle juste avant. En plus, je pense la dernière fois qu'on discutait, elle me disait « Ah, j'aimerais trop que tu tombes sur mon truc et tout. » Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la to-do list et ce que je voulais faire dans ce reset avec vous. Bon, à chaque fois, j'oublie une ou deux choses. Ça fait la pitié. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré peut-être pour votre printemps, pour vous faire un petit curriculum à vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses que vous aimeriez accomplir pendant le printemps, s'il y a des choses que vous attendiez particulièrement cette saison, ou s'il y a des activités ou des choses que vous mettez en place pour votre reset
de saison. Je serais très curieuse de savoir tout ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi le mot série, vu que ça va être le focus lecture pour le mois d'avril. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé ce reset, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.